Soyez tous les bienvenus dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Zone Militaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les nombreuses nouveautés. L'Ukraine s'est enfin exprimée officiellement sur l'incursion audacieuse en territoire russe, avec le commandant des forces armées ukrainiennes fournissant plus de détails sur cette opération et les résultats obtenus jusqu'à présent. Lors d'une réunion avec le président ukrainien, le général Alexander CSK a affirmé que ses troupes avaient capturé environ 1000 km² de territoire au cours de ces 7 premiers jours. Les attaques initiales ont été rapides, prenant les Russes par surprise, et les gardes-frontières russes, mal équipés, qui défendaient initialement la région ont subi de lourdes pertes. Les troupes ukrainiennes ont avancé, soutenues par des véhicules lourds, et les drones ont une fois de plus joué un rôle important dans les avancées de l'Ukraine. Bien que les forces ukrainiennes continuent d'élargir le territoire sous leur contrôle, les pertes en troupes et en équipement augmentent, car la Russie continue d'envoyer des renforts dans la région et de bloquer plusieurs tentatives ukrainiennes de progresser plus en profondeur. L'Ukraine a également lancé une incursion à Belgorod, près de Koursk, mais cette opération semble avoir eu moins de succès. Le président russe a déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation de paix et a affirmé, je cite, « Kiev exécute la volonté de ses maîtres occidentaux. L'Occident combat la Russie avec les mains des Ukrainiens. » Le ministère russe de la Défense a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait contrecarré les tentatives ukrainiennes chaque jour depuis leur début. Cependant, la zone contestée s'est en réalité élargie, selon les déclarations du propre ministère russe de la Défense. Le point le plus éloigné de l'avancée ukrainienne a atteint la ville de Obch-Kolo, à environ 30 km au nord de la frontière. Le gouverneur par intérim de la région de Koursk, lors d'une réunion avec Vladimir Poutine, a déclaré lundi que 28 établissements étaient sous le contrôle des forces ukrainiennes. En plus des attaques terrestres, l'Ukraine a également lancé une attaque combinée de missiles et de drones sur une base aérienne dans la région de Koursk, où sont basés des avions et des hélicoptères, mais n'a pas divulgué d'informations sur les résultats de cette attaque. La situation reste complexe, et de nombreuses zones sont encore dans ce que l'on appelle la zone grise, avec des territoires toujours contestés. La Russie a réussi à renforcer certains points cruciaux et à interrompre les opérations ukrainiennes dans ces zones, mais les Russes n'ont pas encore réussi à bloquer toutes les zones d'avancée et se trouvent dans une situation où ils doivent prioriser certaines zones plus cruciales. L'Ukraine continue de tenter d'avancer, bien que certaines villes opérationnellement importantes, comme Korono et Suda, n'aient pas été prises aussi rapidement qu'il le faudrait pour une rapide poursuite de l'offensive. En outre, à Suda, des images satellites montrent de grands dommages à une importante station de transfert de gaz. L'Ukraine revendique le contrôle de la ville, qui était l'une des premières cibles de l'invasion, bien qu'il y ait encore des rapports de combats isolés dans la région. Voilà, chers amis, nous continuons de suivre de près les mises à jour de cette incursion des forces ukrainiennes en plein territoire russe, et vous pouvez suivre les développements les plus pertinents ici même sur la chaîne Zone Militaire. Un grand merci à tous et à la prochaine.